Peuple de Dieu, bonjour de partout où vous nous suivez. D'une manière particulière, mes salutations s'adressent à tous les membres de l'église pentecôtiste Buisson Ardent et Péba. Nous sommes ici compte tenu de la mesure prise par les gouvernements pour lutter contre la propagation de la pandémie coronavirus. Cela étant, nous sommes obligés de continuer à travailler en tant que sentinelles mandatées par Dieu. C'est ainsi que, de maintenant, nos cultes se feront par voie de médias jusqu'à ce que les mesures seront levées. Ce matin, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion de parler au milieu de vous. Nous allons utiliser le thème « La foi en Dieu, l'antidote à la peur ». Nous allons lire des lectures. Joël chapitre 2, 6 et 10 et Ésaïe 41, 10. Nous lisons Joël chapitre 2, versets 6 à 10 au nom de Jésus. Devant eux, le peuple tremble, tous les visages pâlissent. Ils s'enlacent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur le muraille, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, depuis le temps, n'a jamais abandonné le peuple qui recourt à lui et qui le cherche de tout cœur. Israël est dans les tourments. Le pays est ravagé par les Djellec et les Hassides. Ce fléau est grave et le ravage bat le plein dans toute la ville, dans tout le pays. Personne ne peut consoler personne. La peur de la mort saisit tout le peuple. Comme vous êtes sans ignorer, à chaque pandémie, derrière se cache une puissance démoniaque, que leur but c'est faire peur à la population ou au peuple. Joël, ayant saisi la situation, va exhorter le peuple à se réveiller et de se repentir afin de prier à leur Dieu pour leur salut. Pour Joël, l'ennemi est puissant car il a le mâchoire d'une lionne pour tuer le peuple dans son passage. Cette démonstration que Joël a montrée, nous la voyons aujourd'hui dans cette pandémie. Il ravage, il tue, il n'a pas de choix qu'il fait, il tue tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, comme notre ennemi est connu, maintenant, c'est le peuple de Dieu de s'unir dans la prière et dans la repentance pour lancer des prières à ces dieux grands afin que cette pandémie échoue de se propager partout. Comme on le sent dans la RDC, qu'il soit bouté dehors et dans le monde entier. La peur est l'arme de l'ennemi que nous pouvons vaincre que par la foi en notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu s'était révélé au peuple d'Israël. Ils se sont réunis
Ils ont lancé des prières. Ça n'a pas tardé. La réponse de Dieu, c'était pour bouter dehors et l'ennemi était chassé et le peuple a retrouvé la vie d'une manière générale, une vie normale. Tout ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu aujourd'hui, que si la peur a envahi son peuple, la prière ne pourra pas faire son exaucement. Pourquoi? Parce que la peur est du diable. Et ceux qui prient à Dieu doivent avoir foi que Dieu, il est plus grand que n'importe quelle maladie. C'est Dieu que nous sommes en train de vous parler ce matin, a des moyens étonnants de répondre à notre prière, afin que ce virus soit confiné dans ce qu'il a déjà touché et les bouter dehors tout en les détruisant sans les laisser le temps de se propager dans d'autres. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de transformer les mauvaises choses. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur, vous chrétiens, de cette maladie ou de cette pandémie. C'est Dieu est vivant et il agit. Répentons-nous et prions, car le secours viendra de lui. N'est-ce pas lui qui a dit en 2 Chroniques chapitre 16, chapitre 7, verset 14, si le peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie. Donc nous avons la capacité d'échanger les choses à travers la prière. De la même manière que pendant ce temps que nous sommes en train de voir les choses se consumer, si nous, le peuple de Dieu, nous prenons les choses dans le main et nous disons, comme Esther, que cette période, c'est le temps de Dieu qui avait voulu que nous soyons là pour nous lever comme un seul homme afin de crier à Dieu, et Dieu ne tardera pas d'échanger la situation. Soyons obéissants à la prière, telle que l'Église l'a instaurée. Prions avec dévouement. De la même manière qu'Israël a eu la victoire sur les Djelek, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous donnera la victoire sur cette pandémie. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En attendant que Dieu ne fasse quelque chose, nous appelons à vous les chrétiens de respecter les règles d'hygiène que le gouvernement nous a données. La victoire est certaine. C'est ainsi. La parole que Ésaïe est en train de dire devient importante pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Nous croyons que Dieu est avec nous et il agira. Il changera cette situation pour nous donner la victoire. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous tenions debout comme un seul homme pour prier à lui des prières puissantes qu'il attend. Parce que c'est ces prières qui vont changer le cours normal du monde. Parce que nous croyons, en proclamant le nom de Jésus, cette maladie n'aura pas d'effet. En RDC en général, et en RDC en particulier, et dans le monde entier en général. Ce matin, je vous exhorte, mes fils et mes filles, de saisir la balle au bon, de brandir la foi, de chasser la peur et de regarder cette maladie comme une maladie que Dieu est capable de guérir. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des situations que vous avez déjà vécues et vous avez vu la main de Dieu agir. Donc, comme il l'a fait, il le fera aussi pour cette maladie. Israël a été conscient parce que Joël leur a remis à l'ordre pour leur dire, mais vous êtes en train de trembler contre ces fléaux. Mais c'est Dieu qui vous a appelé. N'a-t-il pas fait de grandes choses plus que ces fléaux? Nous croyons à ce Dieu vivant. Ainsi, mes bien-aimés dans les biens, soyez fortifiés. Ayez la foi. La victoire est certaine. Dieu est à l'œuvre et il nous donnera la victoire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.